Amakamwele kinga maele bele la kayo bele la kayo Yahweh Zanzambe kono nanyoso na yebyoko sala okosala Église Imbana makambo yo Belekinga ale Ambelela kananye Belela kanani Neti pokwa lelo yo Ozali Nzambe Gloire à Dieu, confesse-le. C'est ça la foi. Na insisté, na bétissété, na lobby, na makambo yo. Na ebeli yo. Abelelio, Yesue, Shamana mayo, Yesu Masiye, Yokonde. Yamotu ya ponanga ya 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 we yamotu ya ponanga yonde yamotu ya ponanga Yesu 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 Tosanganya wa pona koyebisa yoyone ya motu ya pona biso yonde ya motu ya pona ma aya amitumba yo aya Yesu na mbonge sobeta ya motu ya pona ma yonde Seigneur, merci infiniment pour tes bienfaits. Merci pour ce programme. Merci parce que tu es avec nous ce soir. Seigneur, nous sommes là encore pour te dire que c'est toi le primo, oh Dieu, de ma vie n'abisso. J'ai prié pour une maman ce soir, j'ai prié pour un papa ce soir. J'ai prié pour un jeune qui est là, Jésus, pour te dire qu'il a besoin de toi, il compte que sur toi. Parce que c'est toi notre force. Notre foi est basée sur toi, est basée en toi. Alors, oti kakate ba nyonso batali la kayo. Yo qui sera sonité ba nyonso ba se confier pas na yo. Nous te prions Jésus d'opérer un signe à notre faveur. En ces mois de main au nom de Jésus. Seigneur, entre tes mains, nous recommandons ces moments, nous voulons t'écouter. Enseigne-nous, parle-nous Jésus. Que l'Esprit de Dieu dispose nos cœurs. Que cette parole trouve de la place. Que cette sémence tombe sur une terre qui est bien préparée par les laboureurs qui est le Saint-Esprit. Au nom puissant de Christ Jésus. Après cette parole, soit celui qui va l'arroser. Soit comme une pluie qui a toujours arrosé la sémence. À chaque fois, cela est mise au Dieu sous la terre. À toi la gloire, le règne, la puissance, la magnificence pour le siècle des siècles. Ainsi nous avons prié. Amen. On parle
Mais le Seigneur acclame Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous position de cette posture, position pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 12, le verset 28 jusqu'au 34e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et qu'il aimait de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est le plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Alléluia. Parole du Seigneur, on proclame le Seigneur et nous reprenons nos places. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour la vie, pour la force, pour la disponibilité. Je dis aussi merci à Dieu parce que vous êtes là. Merci à notre papa pour l'opportunité, la grâce. Mardi, alléluia. Je tiens à présenter les excuses parce que je suis un peu dérangé par la toux. Donc excusez-moi le nombre de fois que je vais tousser. Alléluia. Donc voilà. Nous continuons notre série d'enseignements sur l'église de Dieu. Je crois le dimanche passé, papa nous avait parlé d'une petite récapitulation. Papa nous avait parlé sur les caractéristiques d'une église. Papa y a veillé à nous parler, à nous expliquer ce genre de caractéristiques. Et la première caractéristique, il avait dit qu'une église doit mener une vie de la sainteté. Une église doit être sainte. Et la deuxième caractéristique, il avait dit que l'église doit mener une vie de l'ordre. Alléluia. Dans l'église doit avoir l'ordre. Dans l'église, il faut que l'ordre de Dieu règne. Et la troisième caractéristique, il avait dit, il avait parlé sur l'unité. L'église doit mener une vie d'unité. L'église doit mener une vie d'uniformité. L'église doit mener une vie d'ensemble. Quatrième caractéristique, il avait parlé sur l'amour. Il avait dit une église doit mener une vie d'amour. Une église doit avoir l'amour au-dedans d'elle. Alléluia. Sur cette lignée, sur cette marche, j'aimerais parler d'une caractéristique ce soir. Alors par la grâce de Dieu, j'aimerais parler sur l'amour. Alléluia. Je crois que c'est l'une des prédications. On a eu à entendre, on a eu à parler, on nous a eu à nous prêcher. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, je vais aussi ajouter une petite pierre, une petite connaissance. Déjà. Alléluia. Alors là, on vient de lire, c'est Jésus qui est en train d'enseigner. C'est Jésus qui est en train de parler. C'est Jésus qui est en train de répondre aux scribes. Comme il avait l'habitude d'enseigner, d'apporter la parole. Là, c'est quelqu'un peut être la caméra, s'il vous plaît. Je sens comme si je suis conditionné là. Merci beaucoup. Dit enseigner aux scribes. Quelqu'un vient lui poser la question pour demander: maître, c'est quoi le plus grand commandement? Maître, c'est quoi le plus grand commandement? Mais c'est quoi la loi la plus importante dans toutes les lois? Parmi toutes les lois que Moïse a eu à nous citer, parmi toutes les lois que Moïse a eu à nous prescrire, parmi les commandements que Moïse a eu à nous donner, c'est quoi le plus grand commandement? Et Jésus est en train de répondre aux scribes. Là, nous venons de lire le livre de Marc, chapitre 12. Il dit: Jésus-Christ est notre Dieu. Il est l'unique sauveur. Il est notre seul maître. Il dit le premier commandement, ou soit le plus grand commandement.
Et c'est mon nami tout nabino. Et ça que parce que Jésus est notre Seigneur, parce que Jésus est notre roi, parce que Jésus est le seul maître, parce que Jésus est l'unique Dieu, parce que Jésus est notre seul Seigneur vrai, tu es censé de lui aimer de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. Alléluia. Il dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Il dit, voici le second qui lui est semblable. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors c'est quoi l'amour? D'une manière générale, on dit, l'amour désigne un sentiment profond d'affection qui porte à un homme à s'attacher à un individu, à un objet, à une chose. Alléluia. Je répète pour dire, l'amour d'une manière générale, c'est un sentiment profond d'affection qui porte un homme à s'attacher à un individu, à un objet ou à une chose. Une autre définition dit, dans un sens purement spirituel et biblique, l'amour peut être défini comme une disposition intérieure positive qui pousse un individu à s'attacher à un autre, à vouloir ou à travailler pour son bien, pour son amour. Alléluia. C'est ça la définition de l'amour. Ça fait l'une des maladies, l'une des plus grosses maladies de l'église aujourd'hui. L'église de Dieu aujourd'hui a un problème sérieux qui concerne la matière de l'amour. Aujourd'hui, nous vivons de certaines réalités. Aujourd'hui, nous vivons certains actes qui ne prouvent pas seulement ou bien qui démontrent réellement qu'à l'église, il n'y a plus l'amour. Aujourd'hui, l'église de Dieu est confrontée à la haine. Aujourd'hui, l'église de Dieu est basée, ou bien aujourd'hui, l'église de Dieu connaît ou bien connaissent les problèmes de la haine dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, vous trouverez la quatrième église, des gens qui ne s'entendent pas, des cœurs de gens qui sont remplis de la querelle. Mais c'est pendant que Jésus est en train de dire, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Et voici le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Vous savez, l'amour envers Dieu consiste au respect de sa parole. L'amour envers le Seigneur consiste au respect de ses commandements. Même dans la matière de la sainteté, même dans ce qui concerne pour avoir l'ordre de l'église, même dans l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, s'il n'y a pas l'amour, si nous ne travaillons pas par amour, si nous ne marchons pas, mais si nous ne servons pas le Seigneur par amour, c'est difficile, mais c'est possible que l'œuvre de Dieu connaisse des failles. L'un des problèmes aujourd'hui à l'église, certaines personnes, certains chrétiens servent Dieu par pression. Ils ne servent pas Dieu par amour. Ils servent Dieu parce que non, si je ne travaille pas, quelqu'un risque de me condamner. Quelqu'un risque de me réprimander. Quelqu'un risque de me traiter. Or, si les chrétiens d'aujourd'hui servaient Dieu avec amour, avec passion, mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas beaucoup de problèmes à l'église. Moi, je me dis une chose, même dans l'évangile, l'évangile a été sur le temps passé. Ils ont eu à nous faire peur. Pour dire, parce qu'on compte à lui faire l'eau. Beaucoup de gens ont abandonné cette vie, non par amour de Dieu, mais ils ont eu abandonné le péché par crainte d'aller en enfer. Je suis sûr et certain que s'ils avaient présenté les gens l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, aujourd'hui beaucoup de gens n'auront pas de problème. Pourquoi? Parce que les gens serviront Dieu avec amour, avec passion, avec dévouement. Jésus nous a aimés malgré nos faiblesses. Jésus nous a aimés malgré nos incompétences. Jésus nous a aimés malgré nos failles. Jésus nous a aimés malgré nos défauts. Et en retour aussi, nous lui devons cet amour-là. Nous devons cet amour. Na matière ya bolingo, ça a été Yesu ndana sa bolingo envers l'église, non, le peuple aussi en retour a le devoir de manifester, de prouver à Dieu que nous lui aimons aussi. Parce que tu as accepté de faire tout ce que nous connaissons. Parce que tu avais accepté de laisser ton trône. En retour, c'est de te donner ma vie, c'est de te servir avec amour, avec dévouement. On a eu à nous prêcher. Arrêtez ceci parce que l'enfer t'attend. Arrêtez cela, arrêtez
ceci, arrêtez. Et beaucoup de gens par crainte, et non par amour, par crainte, ils ont abandonné certaines choses. Ils ont abandonné certaines pratiques. Non parce qu'il a aimé Dieu, non. Non parce qu'il est reconnaissant. La personne qui je vais suivre a fait quand même, a posé un acte à quelqu'un pour ma vie. Non, il a abandonné l'acte. Il a abandonné une mauvaise vie par crainte. Non parce qu'il a l'amour de Dieu dans son cœur. Qu'est-ce que tu donneras à cette personne qui acceptait l'humiliation, qui acceptait toutes sortes de moqueries, qui acceptait de laisser son trône? Si c'est de lui donner ta vie, si ce n'est de lui rendre en retour ton amour, ton affection. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta âme, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Jésus répondit, voici le premier écoute. Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Je suis d'abord là. Je parle d'abord de l'amour de Dieu et l'amour de l'homme envers Dieu. Alléluia. Alors, amour envers Dieu, c'est traduit au travers des actes ci-après. Les premiers actes qui prouvent, bien qui témoignent que la personne a l'amour de Dieu, que la personne aime le Seigneur. Le premier acte, c'est de marcher dans l'obéissance au commandement de Dieu. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Elle dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Frères et sœurs, si à nous il y a l'amour de Dieu, si nous aimons Dieu réellement, comme nous prêtons le dire, nous marcherons selon sa parole. Nous marcherons en conformité des Écritures. Tu marcheras ou bien tu mèneras une vie de la sanctification après avoir écouté la parole de Dieu. Tu mèneras une vie de l'ordre avant. Parce que nous devons savoir une chose. Quand nous parlons d'une église, ne voyons pas d'abord cet hangar ici, la construction que autres en a. Non. Quand nous parlons d'une église, vois d'abord de la vie à toi-même. Alléluia. Parce que l'église, c'est d'abord nous. Quand papa dit que l'église doit avoir une vie de la sainteté, ne vois pas d'abord le peuple, ne vois pas d'abord l'ensemble, les collectifs. Vois d'abord toi-même que je dois mener une vie de la sanctification. Quand on dit l'église doit mener une vie de l'ordre, ne vois pas d'abord l'ensemble. Ne voyez pas d'abord l'assemblée générale en fait. Ne voyez pas d'abord ton voisin ou ta voisine. Non. Dis d'abord que moi-même tel que je suis là, tout ce qui est prêché, tout ce qui est en train de se prêcher ici, ça concerne ma vie, c'est moi. Alors je suis censé de mener une vie de l'ordre. Je suis censé de mettre ma vie en ordre. Je suis censé de mener une vie de l'unité. Parce que je suis une église de Dieu. Parce que je suis un peuple qui est appelé à offrir à Dieu. Parce que je suis un peuple qui est appelé à la sacrificature. Alors je dois, mon cœur, là, ma vie, doit être rempli de l'amour. L'amour de Dieu, ou bien l'amour envers Dieu, consiste au respect de sa parole. Consiste au respect de ses commandements. Combien de chrétiens aujourd'hui sont désobéissants à la parole de Dieu? Combien de chrétiens aujourd'hui sont désobéissants à la voix de Dieu? Combien de chrétiens aujourd'hui sont désobéissants à la voix de leur pasteur? Combien de chrétiens aujourd'hui sont désobéissants au service de Dieu à l'église? Combien de chrétiens aujourd'hui, combien de serviteurs savants de Dieu sont négligents à l'œuvre de Dieu? Tout ça pourquoi? Parce qu'en réalité, au-dedans de lui, ce n'est pas l'amour de Dieu qui prime d'abord. Frère, si nous servons Dieu avec amour, si nous servons Dieu avec passion, si nous servons Dieu avec dévouement, il y a certaines choses qu'on ne peut jamais nous les dire. Il y a certaines choses qu'on ne peut jamais nous reprocher. Pourquoi? Parce que consciemment tu te diras, parce que j'aime Dieu, je suis dans l'obligation de le faire.
Dans une relation amoureuse, la chose primordiale, la chose qui prime, c'est l'amour. Si on aime la personne, on est dans l'obligation d'abandonner certaines choses pour faire le plaisir à la personne qu'on aime. Je crois que les gens qui ont déjà entretenu une relation amoureuse savent de quoi je parle. Frère, on a eu abandonné certaines choses, non parce qu'on voulait, mais parce que bien mouton lingi a lingi te aux arabongo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que mouton lingi, bon, pour ne pas la blesser, pour qu'il y ait la paix, ah non, natika kaka. On a entendu des sœurs, comment on s'appelle pourquoi? Parce que, bon, elle dit, so linginga, l'église. Ou bien so linginga, arrête de fumer. So linginga, arrête de prendre de l'alcool. Même si au début ça sera difficile, si le monsieur, si la personne a vraiment l'amour de la sœur, fin de compte, il finira par abandonner ses mauvaises habitudes. Pourquoi? Pour prouver à la personne que je t'aime pour de vrai. Alléluia. C'est exactement ce que je pense avec le Seigneur. Comment toi tu diras que tu aimes Dieu aussi longtemps que tu es incapable de marcher selon les voies de Dieu? Comment tu prétends aimer Dieu? Comment tu prétends dire que moi tel que je suis là, j'aime le Seigneur, mais cependant que tu es négligé dans l'œuvre de Dieu? Comment tu prétends dire que moi tel que je suis là, j'aime le Seigneur, j'aime son œuvre, j'aime son église, mais tandis que lorsqu'on parle de la négligence, tu es la première personne sur la liste. Et tu détruis l'œuvre de Dieu sans le savoir. L'amour de Dieu consiste au respect. L'amour envers Dieu consiste au respect de sa parole, de ses commandements. Quand on aime la personne, on est censé de savoir qu'est-ce que la personne aime et qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Pour qu'il y ait la paix. Pour que notre chemin soit ouvert, soit éclairé. Je dois savoir que telle que celle-ci, de quoi Zaboui. Par exemple, lui n'aime pas les mensonges. Par exemple, lui n'aime pas Natabasil peut-être. Lui n'aime pas Nakatakofo. Parce qu'à chaque fois, il y a un c'est ma Atsuwana. Et zopé sa méchanceté n'a qu'à y appartenir. Et cela crée des problèmes, cela crée des troubles dans votre relation. Et votre relation connaîtra beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas. Parce que tu ne respectes pas ses commandements. Parce que tu ne respectes pas ses principes. L'amour envers le Seigneur consiste d'abord au respect de sa parole. Jésus-Christ a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Ce qui veut dire, en première position, en réalité, c'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Dieu qui doit primer dans ta vie. Parce que tu es chrétien, parce que tu as accepté Jésus dans ta vie, parce qu'on t'appelle chrétien, donc dans ta vie, la première position, c'est Jésus qui doit régner. Parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous sommes enfants de Dieu, et nous sommes appelés à marcher selon sa parole. De savoir qu'est-ce que mon roi veut, qu'est-ce que mon roi ne veut pas. Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez mes commandements. Est-ce que réellement tu aimes Dieu? Tu fais semblant de lui aimer ou bien vraiment, dans ton amour, c'est l'amour de Dieu. C'est Jésus qui a la première position. Est-ce que tu sers Dieu par pression ou bien tu sers Dieu par amour?
Est-ce que nous servons le Seigneur pour que les gens nous voient? Est-ce que nous servons le Seigneur pour que les gens témoignent en notre faveur? Ou bien nous le servons parce qu'on a compris que... Non, parce que la Bible dit, même si la lignée pour qu'il y ait la paix dans notre relation, je suis censé de l'abandonner pour faire mon amour, mon affection vers lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le deuxième des actes qui prouve réellement qu'on aime Dieu, c'est de s'éloigner du mal et des plaisirs du monde. Troisième acte, ça dit s'engager fidèlement et activement à servir Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Eh bien dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et a rendu et rendra encore des services aux saints. Alléluia. J'ai dit troisième acte qui prouve notre amour envers Dieu, c'est de s'engager fidèlement, c'est-à-dire à prendre un engagement pour toute une vie, un engagement qui ne connaîtra jamais un renoncement, un engagement qui ne connaîtra jamais c'est quoi le terme? Un avortement. Donc c'est-à-dire, si je m'engage aujourd'hui à servir les dieux à l'intercession, c'est-à-dire jusqu'à ma mort, je reste là. Il y avait un chant qu'on chantait dans les années passées lorsqu'on a commencé l'œuvre de Dieu à l'intercession. Les chants disaient intercesseur jusqu'à la mort. C'est le chant de Frère Patrice aussi à chanter ça. Intercesseur jusqu'à la mort. Donc c'est-à-dire, quand je m'engage à servir le Seigneur, quand je prends un engagement envers Dieu, je reste là jusqu'à la fin. Et ça témoigne mon amour, ça témoigne mon affection envers Dieu. Sinon, j'ai pris l'engagement de te servir dans l'intercession. J'ai pris l'engagement de te servir à l'écodime. J'ai pris l'engagement de te servir à l'aménagement, l'arrangement à l'église, à la prédication, à la musique, patati patata. Dans l'œuvre de Dieu, j'ai pris l'engagement de m'engager. Donc, c'est-à-dire, tu gardes cet engagement jusqu'à ta mort. Parce que tu aimes Dieu, je ne vois rien au désapprouvé, au renoncer d'amour. Tu dis parce que j'aime Jésus, je reste là. Même en ce qui concerne la prière, nous ne prions pas d'abord pour demander quelque chose à Dieu. Le but d'abord pour lequel nous prions, c'est d'abord pour manifester notre affection, notre amour envers le Seigneur. Même lorsque nous partons à la montagne, nous ne partons pas d'abord pour demander. Même lorsque nous restons constants dans l'œuvre de Dieu comme ça, mais que ce soit les vents et marées, maïmoto, on reste là pour prouver notre affection envers le Seigneur. Je suis en train de prier pour la vie de quelqu'un ce soir. Peu importe les périodes, les difficultés, les situations que tu traverseras, que tu restes fidèle à l'œuvre de Dieu. Que tu restes fidèle à l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, Hébreux 6:10, elle a dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre amour que vous avez montré pour son nom, et il a rendu et rendra encore
des services aux saints. Donc, c'est-à-dire, même quand je pose l'acte envers mon frère, envers ma soeur, je ne le vois pas d'abord, je ne le fais pas, je ne le pose pas à cause de lui, non. Parce que j'aime Dieu, j'ai le respect de sa parole et je suis en obligation de faire ce que Dieu m'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh, nous courons derrière le temps. Alors, le deuxième point, c'est maintenant amour envers le prochain. Parce que Jésus a dit, voici le second qui lui est semblable. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Le premier acte qui prouve ou bien qui témoigne notre amour envers Dieu et envers nos prochains, c'est accomplir à l'égard de notre prochain des actes témoignant notre amour. 1 Jean chapitre 4 verset 20. La Bible dit ceci: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Alléluia. Je reprends. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? C'est une question qui est posée. Alléluia. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On aime quelqu'un par les œuvres, par les actes. L'amour est témoigné par des actes. L'amour n'est pas témoigné seulement par des paroles, mais l'amour est démontré par des actes. Si j'aime le frère de Gédéon, je suis censé poser les actes d'amour qui vont vraiment démontrer que moi, le souriant, j'aime le frère. Alléluia. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un s'en faire l'œuvre de Dieu, parce que je l'aime, parce que je veux qu'il soit en paix, parce que je veux lui retrouver dans les canaux célestes, je suis aussi censé de lui demander, de lui réconforter. Pourquoi tu es abandonné? Pourquoi tu t'es affaibli? Pourquoi? Parce que je l'aime, parce que j'ai un amour envers lui et je veux lui voir en paix. Si quelqu'un est devenu rare à l'église, si quelqu'un représente des comportements bizarres, parce que je l'aime, non, on a été, non. Je vais lui trouver, lui parler. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Non, un enfant de Dieu n'agit pas comme ça. C'est ça l'amour. S'entraider entre nous. Et si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Pour comment expliquer olingaka nzambe o monate mais ozoyina ndeko ozane pembeni? Yango moi dans mes habitudes, je n'ai pas l'habitude de parler derrière le dos de quelqu'un. Moi, si je trouve un mal, j'affronte la personne, je lui parle. J'affronte la personne. Je n'ai pas le temps de parler derrière ton dos. Je ne le fais pas. Et en retour, j'aime aussi ce genre de personnes. La musique, si tu me trouves avec un mal, viens me dire. Parce que j'aime la croyance, j'aime les remarques, j'aime des reproches. Venez me dire. Ne parlez pas derrière mon dos. Parce que si tu parles derrière mon dos, pour moi, tu es un hypocrite. Alors je te mets à l'écart. C'est ça l'un des problèmes de l'église. L'église est remplie des hypocrites. Voilà pourquoi le poison est entré à l'église. Pourquoi? Tu prétends que la personne même, oh, que c'est ton ennemi.
Qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes? Parce que ok, intérieurement, il a de mauvaises intentions. L'église de Dieu, l'endroit où on est censé de vivre le véritable amour, l'endroit où on est censé de vivre la véritable affection, mais le même endroit est transformé en un lieu de la haine, de la jalousie, de l'hypocrisie. Jésus dit, si je dis que j'aime Dieu et que j'haïs mon frère, j'haïs mon frère, ma soeur, je suis un menteur. Pose-toi un peu une question, ne suis-je pas un menteur? Pose ça ultérieurement. Ne suis-je pas un menteur? Mais ne suis-je pas? Ou bien je le suis réellement? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien Dieu. Et le deuxième des axes qu'on est censé poser, c'est rechercher et travailler pour le bien et pour le bonheur des autres. Rechercher et travailler pour le bien et pour le bonheur des autres. Troisième point dit, c'est montrer sensible aux difficultés et à la misère des autres. C'est montrer sensible aux difficultés et à la misère des autres. Matthieu chapitre 25, versets 39 à 40. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui est en train de donner une parabole. Il dit, Nathan ou Yasuka, c'est un groupe où il y a Mpandi à gauche. Non, Mpandi à droite. Il y a pousse à pembeni. Parce que tant on a belaki, boyaki ko talanga. Tant on a kotaki boloko, boyaki ko talanga. Tant on a sanga ki bilei, bo pesa nga bilei. J'avais manqué à s'habiller, bo pesa nga bilamba ya kolata. Et bango ba rotuna Yesu mutuna, là on fait de lit. Tant on nini bisoto monaki yo. Peto salaki misala nyos oyo lobi wana. Et Jésus le roi leur répondra. Ah bien à chaque fois. Oyo bokendaki kotala babeli. Bokendaki kotala borphelin. Ma ekotelaki bando bokendaki kotala bango assistaki bango. Basaki muto opération bokendaki kotala ye. Basaki bilamba bokepesaki bango. À chaque fois que il a posé ce genre de actes, c'est envers moi que vous l'avez fait. Et ce genre de personnes auront une récompense au dernier jour. L'amour envers le Seigneur pour nos prochains consiste aussi à compatir envers eux. Lorsqu'ils traversent des moments difficiles, compliqués, parce que j'aime Dieu, parce que Jésus m'a dit que je dois aimer mon prochain. De la même manière que toi tu aimes qu'on t'assiste lorsque tu as un problème. De la même manière aussi ces prochains-là ont besoin qu'on les assiste. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jacques 2. Jacques 2, 14 à 16. Jacques 2, 14 à 16. La Bible dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus
et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alléluia. Osana biloko ya kolia, osana biamba ya kolata, et tu vois quelqu'un qui en a vraiment besoin. Tu as l'argent dans ta poche, dans ton sac, et tu passes à court de route. Tu vois moi quelqu'un en a besoin. Et toi tu passes, tu dis Zamba Sungaye. Mais c'est pendant que toi tu as la capacité de les aider. Quand tu les dis, comment expliquer? Bon, tant que le bango, tu entends que Nzambe a aidé par quel moyen, par quelle manière? Par une autre personne, bien par toi qui est passé par là. Parce que Dieu passe toujours par les hommes. Une fois, les prophètes avaient prêché ici. Quelqu'un qui fait du bien à un homme devient un partenaire à Dieu pour l'exaucement de la prière de la personne. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de problème, n'ont répondu à besoin à Moutoumoro Songolo. Comme partenaire, il y a une solution. Et lorsqu'on devient partenaire de Dieu en retour, il y a toujours une récompense qui nous suit. Alléluia. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Et cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une soeur son nid est manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur pardonnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi sert-il? À quoi sert-il de dire à quelqu'un que Dieu te bénisse si dans ta caisse tu as quelqu'un, tu as quelque chose pour le bénir vraiment? À quoi ça veut dire à quelqu'un, si toi tu as la capacité, toutes les possibilités possibles d'aider la personne là? En agissant ainsi, nous témoignons notre amour envers Dieu pour les hommes. Témoignons notre amour envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Et ça prouvera réellement que nous aimons nos prochains, que nous aimons nos proches. Et le quatrième acte, c'est exercer l'hospitalité envers tout le monde. Hébreux chapitre 13, versets 1 à 2. Persévérez-vous dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. C'est l'exercice de l'hospitalité envers tout le monde. Être accueillant, accueillante. Accepter que les gens habitent sous ton toit. Accepter que les gens soient sous ta responsabilité. Accepter d'aider quelqu'un qui a manqué un abri. Yo logé dans la kunayo. La Bible dit, en agissant ainsi, quelques-uns ont y logé des anges sans le savoir. Beaucoup aussi ont y raté la bénédiction sans le savoir. Parce que lui voyait qu'un fou, lui voyait qu'un mendiant, lui voyait que quelqu'un de la famille. Mais il ne savait pas que c'était une bénédiction que Dieu les avait envoyée. Parce qu'il avait écarté, il avait repoussé loin. Et il avait aussi raté la bénédiction. Alléluia. Je prie pour toute personne qui a cette habitude, lui, que le Seigneur des cieux le récompense au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui a ce cœur-là, qui a cette habitude-là, de faire loger les gens sous son toit, de garder même une seule personne, même pendant une seule nuit. Je prie que le Dieu de cieux te récompense au nom de Jésus. Je prie que la bénédiction de Dieu qui enrichit soit ton partage au nom de Jésus. Toi aussi qui as ce cœur, même tu n'as pas une maison, à chaque fois tu le feras. Je prie que le Dieu se souvienne de toi et qu'il accomplisse sur toi sa parole au nom de Jésus.
Alors, pour finir, c'est un enseignement, comprenez. Il existe quelque sorte d'amour envers nos prochains. Mais si j'en ai que toi, 3. Je n'ai que toi, 3. Le premier amour, c'est l'amour filial. En grec, on dit amour philéo. C'est l'affection naturelle, les sentiments d'attachement naturel qu'éprouvent les individus appartenant à une même famille. Donc, c'est-à-dire l'amour familial. Je répète, amour filial, amour philéo, c'est l'affection naturelle, les sentiments d'attachement naturel qu'éprouvent au pluriel les individus appartenant à une même famille. C'est-à-dire l'amour entre papa, maman et les enfants. L'amour ici entre nous les sœurs et frères. Alléluia. C'est l'amour filial, c'est l'amour philéo. C'est un sentiment naturel envers vers les autres. Alléluia. Ce type d'amour peut être exercé par tout individu, chrétien ou non chrétien ou païen. Cet amour est généralement fragile et peut être ébranlé ou brisé en cas de conflit. Et deuxième type d'amour, on dit, c'est l'amour érotique. Amour éros. C'est un amour fondé essentiellement sur l'attirance physique. Il s'agit d'un sentiment d'attachement à une personne en vue de la satisfaction des désirs sexuels, sensuels et des intérêts généralement égoïstes. Amour érotique ou bien amour éros, on dit que c'est un amour fondé essentiellement sur l'attirance physique, c'est-à-dire un amour par intérêt. Référence au livre de 2 Samuel, chapitre 13, verset 1er à 16. Là-bas, c'est l'histoire des enfants du roi David. Absalom et Amnon. Lorsque Amnon a déshonoré sa sœur, après l'avoir commis l'acte sexuel, après l'avoir violé, du coup, les frères, l'Amnon n'avait plus ces sentiments-là en elle. Pourquoi? Parce que l'Amnon avait développé un amour érotique, donc un amour par intérêt, donc l'amour qui vise quelque chose. C'est-à-dire, tel que je suis là, je vise peut-être une sœur pour ses moyens. Je vise une femme pour un intérêt. À chaque fois, mon but, mon objectif sera atteint et je me retire de la personne. Alléluia. Ce genre d'amour existe aussi. Et on dit que cette sorte d'amour est passagère, non durable. Il disparaît quand l'objectif visé est atteint ou si son objectif venait de disparaître. Et troisième amour, pour finir, on dit amour agapé ou amour agapéo. C'est l'amour divin, l'amour selon Dieu. C'est un amour durable qui ne vise pas d'intérêt. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, bon, ils ont l'intérêt moroté. Nazo ya pona sur affaire, je dois pour que lobby a récompensé. Non, Nazo sungaye parce que je l'aime. Nazo sungaye pour que Dieu me récompense demain. C'est aussi l'un des problèmes que certaines personnes aujourd'hui. Certaines personnes passent la bolam pour que lobby moutonne pas son bolam. Non, ce n'est pas ça. Quand tu fais du bien à quelqu'un, ne vise pas pour que la personne aussi fasse la même chose pour toi. Quand tu fais du bien à quelqu'un, toi, attends-toi à Dieu. Alléluia. Et attends-toi à Dieu, que Dieu te récompense. Que Dieu... Il n'y a pas de belle mais pourquoi? Parce que ngana salela qui est. Ngana kelele ko tala ye. Ya talingate. Ako mona ngali susute. Pourquoi la personne est déçue? Parce qu'il y a celle qui ne pas un moutou. Après ça, que moi, souvent, que maintenant, on n'a pas aidé. Non, ce n'est pas ça. Si toi, tu fais du bien à quelqu'un, si tu es convaincu de poser un acte d'amour, un acte de charité envers la personne, ne t'attends pas en retour que la même personne aussi fasse la même chose pour toi. Toi, attends-toi à Dieu, que Dieu le fasse pour toi. Si tu t'attends à Dieu, Dieu peut citer quelqu'un en Europe pour poser le même acte que toi, tu avais posé pour quelqu'un. C'est ça, Dieu. Alléluia. On dit amour agapé, c'est l'amour divin.
L'amour selon Dieu. Un amour durable qui ne vise pas d'intérêt. Qui ne vise pas d'intérêt. Qui ne vise pas d'intérêt. Pose-toi une question si tu aimes Dieu réellement. Pose-toi une question si tu fais l'œuvre de Dieu par amour, avec dévouement, ou bien tu le fais par pression. Si je ne fais pas, le berger va me demander, va crier sur moi. Si je ne fais pas, papa va me demander pourquoi je n'avais pas fait. Pose-toi des questions. Ne suis-je pas un hypocrite? Ou bien suis-je réellement un hypocrite? Église de Dieu et CJ. Dieu nous appelle à l'amour. Envers lui et envers nos prochains. Si nous avons un amour vrai pour Dieu, la sanctification sera notre vie. L'église de Dieu sera dans l'ordre. C'est ça aussi l'ordre. Moi je ne comprends pas les fidèles de notre église. Quelqu'un a dit c'est canette. Mais c'est pendant que tu tournes les arbres à poubelle les arbres. Parce que là tu arranges ou bien tu détruis. Alléluia. Si nous aimons Dieu, nous serons tous unis. Et rien ne nous arrêtera. Notre communauté, notre paroisse ira de l'avant. Parce que nous sommes unis. Parce que nous servons avec amour. L'amour ne tient pas compte de conditions. Parce qu'on a l'amour. On accepte la personne telle qu'elle est. Peu importe sa situation financière. Peu importe sa situation, ses bagages intellectuels. Parce qu'on l'aime. On croit que je peux l'aider à atteindre le niveau que moi j'aspire. Si nous aimons notre église, on apportera des initiatives, on apportera des idées. Non, moi je trouve ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous faisons ça? Parce que nous voulons suivre notre église grandir. Pourquoi? Parce que nous avons à cœur. Nous portons à cœur cet édifice. Nous portons à cœur cette œuvre. Aimons-nous les uns aux autres. Trouve quelqu'un. Si tu le trouves, il a de mauvais comportements, il agit mal, il s'est affaibli. Trouve-le, parle avec lui. Ah mon frère, je ne te vois plus chanter ces derniers temps. À l'intention, je ne te vois plus. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je te vois abattu, je vois ton visage me dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, que Dieu te soutienne. C'est ça l'amour, c'est ça les actes de l'amour. Parce que je l'aime, je ne veux pas le voir finir en enfer un jour. Je ne veux pas voir sa vie plonger dans la dépression. Parce que yo peux frère ozawa ozela si amo boye olinga été na suka ko profiter na maté na ngate oh ba te biso bolingo ate. Moi je ne parle pas dans ce genre d'amour. Alléluia. So ko kano makambute ko la na ngate. J'ai donné le type d'amour. J'ai dit agapeo. Il y a un frère qui a dit à une soeur, ce jour-là on avait prêché à l'église que celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Oh frère a déjà servi sur Banaka. Le frère est allé voir le sœur. Tu as entendu? Un berger. On a prêché, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Toi tu n'as pas de fils dans ta vie, Maoua. La sœur aussi sans la connaissance. Ah, mais nous avons pas l'éteint. Parce que nous avons fils n'est. Le berger dit, mais je suis là. Je suis là. Le berger tient ses assis, mais pourquoi? À qui il m'a catiflé. Alléluia. Nous allons prier à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'aimer.